Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette capsule vidéo, le moment dynamique 365, numéro 2, présenté par Dans-le-nuage.québec. Votre présentateur aujourd'hui, Jean-François. Cette présentation s'adresse aux administrateurs dynamiques 365, aux super utilisateurs et aux utilisateurs réguliers. Le sujet de la capsule d'aujourd'hui est définir les préférences utilisateurs pour Dynamics 365. Donc, qui peut être exécuté par l'utilisateur lui-même à sa première connexion au niveau de Dynamics 365 et pourra aller personnaliser son affichage, la façon dont les informations lui sont présentées. Donc, allons dans notre Dynamics 365. Pour accéder, on fait simplement cliquer ici sur la roue, en haut à droite. On clique sur Options. Quelles sont les différentes options qui s'offrent à nous? Donc, nous avons ici à choisir l'application par défaut qui va nous être affichée. Donc, ici, c'est l'application Vente qu'on choisit. L'onglet par défaut, c'est-à-dire dans quelle option on veut arriver, dans quel onglet on veut arriver directement lorsqu'on se connecte avec notre compte. On choisit dans quoi on arrive, autrement dit, dans Dynamics 365. Le nombre d'enregistrements par page, par défaut, le système vous donnera 50. Je vous conseille d'aller le mettre à 250. Ça vous fait plus d'enregistrements par page, c'est plus facile à travailler, ça fait plus de données à traiter en même temps lorsqu'on veut travailler sur des vues, des graphiques, et ainsi de suite. Aussi, vous avez à sélectionner ici au niveau de la recherche, vous faire une recherche simple qui va à ce moment-là chercher par catégorie, donc des comptes, des contacts ou des opportunités ou des prospects, alors que détaillé va aller chercher dans les différents éléments, donc dans les notes, dans les courriels qui sont au niveau du système, qui sont indexés, et ainsi de suite. La recherche avancée doit avoir été activée par votre administrateur précédemment. Le fuseau horaire, c'est celui qui est défini par défaut. Il aura aussi été défini avec notre utilisateur lorsqu'on l'aura créé. Vous avez la devise par défaut qui est déjà configurée par l'administrateur à la base. Toutefois, si votre utilisateur couvre un marché et puis lui envoie des soumissions, exemple en dollars américains ou en euros, eh bien, on peut aller mettre que par défaut, lui, il est en euros. Et puis, en fonction que vous ayez évidemment mis une liste de prix US pour vos produits, eh bien, il pourra utiliser ces listes de prix-là. Même chose ici au niveau de l'indicatif. Si vous utilisez Skype pour faire des appels, vous allez pouvoir aller configurer l'indicatif par défaut à faire lorsqu'il compose un numéro de téléphone. Vous avez ici aussi la possibilité d'aller gérer l'assistant de relation personnelle. En notant que vous avez installé l'application Relationship Insight, elle a été activée et elle a été configurée par votre administrateur. Elle peut être utilisée par les utilisateurs. Et ici, il peut définir lui-même ses paramètres qu'il veut utiliser au niveau de cet outil qui fera l'objet d'une autre capsule vidéo. L'information aussi sur l'utilisateur est aussi disponible pour lui. S'il veut aller ajouter de l'information additionnelle par là, il peut aller tout simplement ici, aller rajouter des informations personnelles qui ne figurent pas à Office 365. Donc ici, autre numéro de téléphone, une autre adresse de messagerie, et ainsi de suite. C'est des informations qu'il peut aller ajouter. Son adresse personnelle, exemple, il peut aller l'ajouter à Dynamics 365. Au niveau de la synchronisation, vous avez ici les filtres qui sont que vous pouvez activer ou désactiver. Donc, pour désactiver un filtre, on clique tout simplement ici sur le bouton rouge. Désactiver, vous aurez deviné qu'il va maintenant apparaître dans les services inactifs. On peut tout simplement venir ici et l'activer. Ça se trouve être les filtres qui vont fonctionner avec les applications que vous allez avoir installées au niveau Dynamics 365 pour Outlook. Un ou l'autre des clients qui va avoir été sélectionné. Les champs système, on ne peut pas les modifier à partir de l'interface préférence utilisateur. Toutefois, un administrateur peut aller modifier ces choses-là. Les filtres hors connexion. Ce n'est disponible que pour ceux qui vont utiliser l'application Dynamics 365 pour Outlook qui est installée local sur un poste. Quand on utilise l'application qui est intégrée avec Exchange et qui vient s'intégrer avec Office Outlook Web et Outlook local comme étant un complément, il n'y a pas évidemment de données disponibles hors connexion puisqu'il faut que vous soyez toujours connecté pour utiliser ces outils-là. Ici, par défaut, ce n'est pas sélectionné, vous pouvez l'ajouter. Ça permet à un utilisateur, lorsqu'il envoie une invitation de rendez-vous, de venir réserver aussi des ressources au niveau Exchange dans son envoi d'invitation de rendez-vous dans Dynamics 365.
le calendrier des activités de la façon dont il va être présenté. Donc, il se présente par jour ou par semaine lorsqu'il va aller consulter le calendrier, ses horaires de travail. Le format dans lequel il entre ses données ou les données lui sont affichées, ça peut être changé par l'utilisateur. Les modèles de courrier électronique. Aujourd'hui, on ne va pas traiter des modèles qui sont disponibles dans Dynamics 365. Il y a une capsule vidéo qui va traiter spécifiquement des modèles, mais c'est ici qu'on vient les gérer personnellement. Donc, il y en a qui peuvent être disponibles au système à tout le monde, mais on peut avoir des utilisateurs qui peuvent se créer eux-mêmes leur propre modèle qu'ils veulent utiliser. Au niveau de la signature ici, on en a une ici qui a été créée, mais on va la refaire pour les besoins de la cause. Donc, ici, on fait une nouvelle signature. On va l'appeler signature standard. On peut avoir une signature pour le français, une signature pour l'anglais. Donc, ici, l'utilisateur peut venir ajouter sa signature personnelle. Toutefois, on peut faire en sorte aussi, lors de nos gabarits, de nos modèles, que l'information au niveau de l'utilisateur soit ajoutée automatiquement au niveau du courriel. On a certaines fonctions ici. On peut venir mettre ici en couleur, donc notre signature. Et on peut venir déterminer ici la grosseur de la signature. Mais on ne peut pas insérer de logo, on ne peut pas insérer d'image dans la signature. Le Dynamics 365 ne permet pas de faire ça. Donc ici, on sauvegarde. Si c'est des choses que vous voulez faire, il y a possibilité d'ajouter des compléments additionnels qui évidemment ne sont pas sans frais, mais qui permettent d'aller chercher un éditeur riche au niveau de Dynamics 365. Donc, on a déterminé ici une signature standard, mais on pourra en avoir plusieurs qui peuvent être sélectionnés par l'utilisateur lorsqu'il va utiliser l'envoi de courriel. Il va pouvoir venir insérer sa signature selon le modèle qu'il aura choisi. Ici, ça nous permet d'envoyer des courriels avec un délégué. Exemple, vous avez une adjointe aux ventes qui va envoyer des courriels à un compte ou à un contact à la place du représentant. Elle peut l'envoyer en tant que le représentant, en autant que cette option ici a été cochée. Au niveau des suivis des courriels, c'est très intéressant, important à venir configurer. Donc, vous avez l'option de suivre tous les courriels électroniques, ce qui veut dire vraiment tous les courriels sont intégrés dans Dynamics 365. Donc, ça veut dire même les courriels internes, des courriels divers qui n'ont pas nécessairement rapport à Dynamics 365 vont aussi être intégrés. Notez qu'il y a possibilité de rouler une tâche au niveau système pour aller supprimer tous les courriels qui ne sont pas reliés à une entité, à un tenant. Pas une entité tenant, mais je veux dire à un élément directement de Dynamics 365 ou même à tous les courriels plus vieux qu'un an, on peut aller les faire aussi supprimer au niveau du système. Donc, c'est à savoir que au niveau de cette configuration-ci, je recommande d'utiliser la messagerie, le message électronique des prospects, comptes et contacts. Ce qui est intéressant, c'est que c'est seulement les prospects, les contacts et les comptes qui sont créés dans Dynamics 365 pour lesquels les suivis de courriel vont être faits. Tout courriel que vous allez envoyer à un de ces éléments-là va être suivi au niveau de Dynamics 365. C'est l'option, tant qu'à moi, la plus intéressante. Vous pourriez toujours sélectionner que ce n'est que les courriels qui sont envoyés à partir de Dynamics 365 qui sont suivis ou encore que les courriels qui sont en rapport à une activité qui sont aussi suivis. Par défaut, le système sélectionne créer un contact lorsque vous envoyez à un expéditeur ou vous invitez à une réunion quelqu'un qui n'est pas créé dans Dynamics 365. Je conseille de désélectionner ceci parce que ça va générer des éléments inutiles au niveau de votre CRM et polluer votre base de données pour des éléments là, que vous n'aurez pas créés. Si le contact est important, vous allez déjà l'avoir créé comme contact. Ça permet ici de consulter la configuration de la boîte de messagerie. Donc, on voit ici qu'on est côté serveur, ainsi de suite, mais on pourrait avoir le client CRM, le client Dynamics 365 pour Outlook. Même chose ici. Donc, dépendamment de notre configuration. Et pour finir, on a ici la langue. À savoir que la langue de base dans Dynamics 365, c'est la langue dans laquelle on a initialisé le tenant Dynamics 365 au départ. Et ça ne peut pas se changer. Une fois qu'elle a été sélectionnée, ça va toujours être la langue de base du système. Cette langue-là, c'est la seule langue dans laquelle on peut modifier
Les formulaires du CRM, il faut absolument être dans la langue de base pour pouvoir modifier des formulaires ou éditer des vues. Je parle des vues complexes, des vues système. On a ici la langue de l'interface utilisateur, qui sont des langues qui ont été ajoutées par l'administrateur lors de sa configuration de l'administration du CRM. On peut aller ajouter différentes langues pour les utilisateurs. On peut en ajouter en tout temps. On peut retourner dans l'interface et ajouter des langues additionnelles qui vont être disponibles pour les utilisateurs. Et voilà, on a complété les préférences de notre utilisateur. On peut voir ici, Dynamics 365 va se changer en fonction des préférences qu'on a déterminées. Et ça va toujours être ce qui va apparaître à notre utilisateur Michel Goulet lorsqu'il va se connecter sur Dynamics 365. Alors, ça complète la démonstration d'aujourd'hui. J'espère que cette capsule vidéo vous aura été utile. Je vous remercie de l'avoir visionnée. N'hésitez pas à nous contacter pour des demandes de formation en privé 1 à 1 ou à des groupes de développement sur mesure sur Dynamics 365. Vous avez des suggestions de capsules vidéo à nous faire ou vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse dynamics365@commercial-dans-le-nuage.québec. Cette capsule vous a été présentée par dans-le-nuage.québec. Votre présentateur aujourd'hui, c'est Jean-François et je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine.